J'avais mis un petit peu d'espoir dans ce film, mais je me suis complètement trompé. Du coup, le film évanoui, faut qu'on en parle. Allez, là, qu'est-ce qui m'échappe? Résoudre les enquêtes, c'est le boulot des enquêteurs. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite critique sur un film d'horreur qui s'appelle Évanoui, ou Weapons en anglais, désolé de mon accent dégueulasse. Un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai plus la date en tête. Un film avec l'acteur Josh Brolin, à qui on a eu le droit le personnage de Cable dans Deadpool 2, des Goonies qui faisait le rôle du grand frère de Mickey, dans le rôle aussi de Men in Black 3 où il jouait l'agent K jeune. Voilà, un très bon acteur, vraiment j'aime bien ce qu'il fait en général. Mais là, il s'est mis dans un registre de films d'horreur. Et personnellement, je trouve que ça lui va plutôt bien, mais voilà, c'est pas lui qui sauve le film, et personnellement, pardon, le film, pour ma part, on peut pas le sauver. C'est mon point de vue, attention. En tout cas, voilà. Je pense que vous l'avez deviné, je n'ai pas trop apprécié ce film. Au contraire, je pensais que j'allais quand même avoir des petits coups de flip. Pas du tout, vraiment pas du tout. C'était pas ouf en fait, vraiment. J'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, tiens, dis donc, est-ce que je me suis dit en fait, voilà, ça va changer de l'ordinaire en fait un petit peu. Et je me suis dit, il y a des passages, ils ont l'air de bien faire flipper. Mais ça, c'est les bandes annonces américaines ou même françaises, bien évidemment. Ils vous mettent tous les meilleurs passages et en fait, ils vous montrent pratiquement tout le film. Voilà. Mais personnellement, ouais, je me suis dit, je vais le regarder. Ça se trouve, ça va être une bonne surprise. Et pas du tout. Vraiment, voilà. J'ai pas passé un très bon moment. Pour vous dire que le film dure 2 heures. C'est 2 heures où il y a pratiquement 1 heure et demie d'intrigue. On vous présente des personnages. Je trouve fou, vraiment. C'est des personnages. Du coup, il y a le personnage de Josh Brolin qui est en gros un de ses enfants. Je vais pas dire a été enlevé, mais qui a fui la maison, quoi, tout simplement. Et je vous ai pas encore fait le speech du film, et je vais y venir, vous inquiétez pas. Mais en gros, ouais, voilà, il y a le personnage donc de Josh Brolin qui s'appelle Archer. Il y a une nana qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Justine dans le film. Pour vous dire que franchement, ça m'a tellement pas impacté. Je suis passé tellement à côté. En fait, il y a plusieurs personnages. Il y a un flic, il y a un junkie, il y a un mec qui rénove des maisons, il y a un professeur et il y a aussi le directeur de l'école où le professeur enseigne. Voilà. Et du coup, le speech du film se passe en gros dans une école, dans une ville assez campagnarde, non peut-être pas campagnarde, mais plus dans la forêt. Et en gros, il y a eu plusieurs enfants qui ont quitté brusquement leur domaine, leur maison, à 2h17 du matin.
je crois qu'il y a 17 enfants, je crois, ou 15 enfants, je sais plus, qui quittent leur maison à 2h17 du matin, comme ça, et alors ce qui est drôle, c'est qu'ils quittent leur domaine en courant, mais ils courent d'une façon genre en mode Naruto, avec les bras derrière. Et ça, déjà, ça m'avait bien fait rire. Et du coup, tout le speech, c'est sur cette disparition-là. Et il se retrouve à un endroit bien précis, à cause d'une personne bien précise, que je vous dirai pas, mais je fais bon, ok, d'accord, pas de souci. Mais ça rime à quoi? Il n'y a rien. En fait, les enfants se font, je vais pas dire enlever, mais vu qu'ils partent dans une direction, ils vont tous dans la même direction pour une personne précise, mais la personne précise, on ne sait vraiment pas pourquoi elle fait ça. Alors, on sait comment elle le fait, ce qui, je pense, est assez sympathique dans le sens, ça change un peu du train-train habituel des films d'horreur en mode zombie, en mode fantôme, voilà. Ça, j'ai trouvé ça assez cool, mais derrière, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, je pense qu'ils ont voulu mettre un peu de comédie dans ce film, et je trouve que ça gâche tout. Voilà, le speech du film, c'est ça, c'est des enfants qui quittent le nid familial à 2h17 du matin. Ils sont attirés par une chose qui est, comment dire, comme un aimant en fait, voilà. Et en gros, la prof, le Archer sont là pour essayer de retrouver ses enfants, surtout le fils de Josh Brolin. C'est à peu près ça le speech. Mais derrière, voilà, c'est bâclé, c'est littéralement bâclé. Je vous jure que j'ai pas eu un moment où j'ai flippé dans le film, alors que c'est censé être un film d'horreur. Donc il n'y a pas un moment où j'ai flippé, où j'étais pas bien, où je me suis caché les yeux, où j'étais mal à l'aise. Vraiment pas. Au contraire, il y a des moments où j'ai rigolé, où je me suis dit mais c'est complètement débile, c'est complètement absurde. Et je vais aussi vous parler de la VF. Alors, je suis un très grand défenseur de la VF, hein, j'adore la VF, mais alors, dans ce film, c'est pas ouf. Dans ce film, je veux dire, il y a... La VF, voilà, elle est pas ouf. Pour ma part, il y a plein de trucs qui vont pas... Bon, il y a toujours Josh Brolin a toujours la même voix, donc ça c'est cool. Mais le problème, c'est la traduction. Dans le film, il s'appelle Archer, et la traduction, il l'appelle Arthur. J'ai fait, ok. Et il y a des scènes où tu te dis, mais pourquoi? Tu te dis, ouais, c'est la gênance en fait. C'est par exemple, tu as le professeur qui retrouve son ex, on va dire, qui est flic de base, pardon. Et ils discutent, mais il n'y a rien, ça rime à rien, on s'en fout. Mais on s'est dit, vas-y, on va mettre ça dans l'intrigue et tu t'en fous. Voilà. Tu as un junkie qui est pareil, c'est un voleur et en gros, il lui arrive à trouver l'endroit où se trouvent les enfants. Et on va dire que c'est le déclic qui fait que Josh Brolin et la nana arrivent à trouver aussi. Mais voilà, c'est un film vraiment, je vais même pas dire basique parce que y a des films basiques mais qui méritent d'être vus, mais celui-là vraiment, voilà. Et je me suis dit, c'est un peu dommage de devoir de donner de l'argent pour faire ce genre de film. Je trouve ça un peu triste, alors que, et c'est même dommage parce que l'intrigue elle aurait pu être mieux vu comment ça se passe en fait, vu le protagoniste qu'il y a dans le film. Je me suis dit, ah putain, ça change vraiment, c'est cool.
Et en fait, non, ils ont réussi à trouver le moyen de détruire ce passage, ce personnage, parce que on ne sait rien d'elle. Et oui, c'est une femme âgée techniquement, mais voilà, je vais pas dire qu'on s'en fout. Bah si, techniquement on s'en fout parce que on ne sait rien d'elle, on sait pas pourquoi elle fait ça. Et en plus de ça, donc ce personnage-là se retrouve dans un état lamentable en fin de film. Je ne vous dirai pas comment, mais c'est vraiment, j'ai cru que je regardais un épisode de Benny Hill. Alors pour les gens qui sont aussi vieux que moi, je pense que vous savez ce que c'est. Mais j'avais l'impression de regarder un épisode de Benny Hill ou un épisode de Tom et Jerry, tellement que c'était complètement absurde. J'étais là, je me dis, mais pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Voilà, c'était absurde. Tout simplement, c'est un film oubliable. Vraiment, j'ai arrêté le film. J'ai fini le film, je l'ai arrêté. Pour vous dire que j'ai même dit à ma copine, j'ai rigolé. J'ai rigolé devant un film. Voilà. Devant un film d'horreur, j'ai rigolé. Mais après, je vous avouerai que déjà, de base, je suis pas un gros fan des films d'horreur. Et je trouve que les films d'horreur depuis les années 2010, je trouve qu'ils ont baissé dans la moyenne. Hein. Franchement, il n'y a plus vraiment de films d'horreur qui te font flipper. Vraiment, pour ma part, il n'y en a plus. C'est vide, ou l'histoire est gnangnan, on te met des jumpscares à tout va, sauf que les jumpscares à un moment donné, tu les vois à 1000 mètres, quoi, c'est débile. Dans celui-là ça va, il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment, je trouve que pour moi le dernier film d'horreur qui m'a fait un peu flipper, mais pas non plus un truc de ouf, mais qui m'a fait un peu flipper, c'était Conjuring 1 et 2. Parce que je trouvais que l'intrigue était très cool, l'action et tout était très sympa, mais je crois que c'était les derniers films d'horreur qui m'ont vraiment fait flipper. Je me suis dit, c'est cool, mais là maintenant, vraiment, les gars, Hollywood, à un moment donné, faites quelque chose avec vos films d'horreur, hein, parce que bon... alors de ce que j'ai appris, ils sont en train de voir aussi pour faire encore une suite au film Halloween. Je crois qu'il y a une série ou un film, je crois que c'est plus une série sur Jason, donc vendredi 13. Pourquoi vous faites du recyclage ? Vous ne pouvez pas essayer vraiment de trouver des bonnes idées pour faire des films d'horreur, mais vraiment des films d'horreur, des films d'épouvante, pas des films gore. Des films d'épouvante, vraiment des films qui sont là pour vous faire peur, pour nous faire peur. Arrêtez d'essayer de faire ce genre de films, genre Évanoui, les films Annabelle qui étaient pourraves. Il y avait quoi d'autre ? Les Conjuring, ils sont pas tous bien. Je crois que le 3, j'ai même pas osé le regarder, le 3. Conjuring 3, c'était pas ouf. C'est pareil, là, de ce que j'ai entendu dire, vous allez nous ressortir un exorciste. C'est bon, les gars, on a pigé, on a compris, je sais pas, vous innovez pas, pardon, et c'est pareil pour les films d'action, voilà, vous innovez pas, et je trouve ça un peu dommage, vraiment, surtout pour les films d'horreur, pour les grands amateurs de films d'horreur, qui n'est pas mon cas, bien sûr, mais vraiment, voilà, c'est... ils ont sorti le dernier Destination Finale que je n'ai toujours pas regardé. Je le regarderai, je pense que je ferai une vidéo dessus. Mais de ce que j'ai entendu dire, alors il y en a qui disent que c'est cool, il y en a qui disent que c'est pas ouf. Pour ma part, les meilleures Destinations Finales, c'est le 1 et le 2. Mais vraiment, les gars, franchement, faites un effort. Voilà, faites un effort. On dirait que les scénaristes... ils ont pas envie de bosser, vraiment, ils s'en foutent. Ou sinon ils font des scénarios à la ChatGPT et c'est tout. Et encore, je suis sûr que même en faisant ça, ils trouveraient le moyen d'avoir un meilleur scénario. Maintenant, c'est mon point de vue, bien évidemment, attention. J'ai pas aimé le film, je me suis fait chier, j'ai trouvé l'intrigue pourrie.
Et c'est dommage parce que ça aurait pu être un bon film avec une bonne histoire. Et vous l'avez gâché, je trouve. Vous avez gâché, vous avez été fort parce que vous avez réussi à gâcher un bon film, tout simplement. Mais ça vous êtes très fort pour ça. Vous êtes très très fort, mais bon. Voilà, heureusement que j'ai pas été le voir au cinéma celui-là, je suis content, parce qu'en général j'aime bien regarder les films d'horreur au cinéma parce que je trouve que ça pète, mais là je l'ai pas regardé au cinéma et je suis vraiment très très content. Voilà, j'ai pas claqué de la maille pour ce genre de bouse. En tout cas voilà, du coup moi je vais vous laisser là les amis, n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube bien évidemment, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch et à follow la chaîne TikTok car je suis en live pratiquement tous les jours de 14h à 17h et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à vous, des bisous à vous, ciao ciao, bye bye.